Bienvenue à Trois-Rivières. Nous vous présentons la 11e édition du Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, une édition dédiée à la solidarité en ces temps troubles et où, plus que jamais, il est important de penser à son prochain. Tant d'histoires à raconter est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier Dieu avec Marie. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « Entrer dans l'avenir ». Maintenant que l'histoire est prise en compte, il faut s'assurer qu'elle serve de guide pour les prochaines années. Monseigneur Christian Rodambourg se charge de nous faire passer dans une nouvelle décennie où s'écrira, une fois de plus, l'histoire du sanctuaire. Cette 11e édition du festival aura permis de se recueillir et de se rapprocher de notre foi. Merci d'avoir pris part aux célébrations et aux festivités de cette édition toute spéciale. Au plaisir de vous revoir l'année prochaine en très grand nombre. Bonjour et bienvenue à notre célébration en cette belle fête de l'Assomption de Marie. Ce matin, Monseigneur Christian Rodambourg préside l'Eucharistie et c'est lui aussi qui fera l'homélie. Notre organiste, M. Martin Brossard. Pour le consigne de santé sanitaire, on vous demande de ne pas chanter, mais de chanter avec votre cœur. Je vous souhaite une très belle célébration. Entrons en célébration ensemble. De bonheur, mon esprit tressaille de joie. Adieu mon sauveur, Alléluia, Alléluia. Il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Tout-Puissant fait pour moi des merveilles. C'est son nom, c'est son nom. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie. Adieu mon sauveur, Alléluia, Alléluia. Bonjour. Alors, je suis Pierre-Olivier Tremblay, recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, évêque auxiliaire à Trois-Rivières. Je suis très heureux, au nom de toute l'organisation du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, des employés, des Oplats, des bénévoles, de vous souhaiter aujourd'hui une bienvenue pour cette fête de l'Assomption. Bonne fête, Marie! Permettez-moi de saluer quelques dignitaires parmi nous aujourd'hui ce matin. Si vous voulez, on applaudira à la fin. Bienvenue toute spéciale à Monseigneur Christian Rodambourg, évêque de Saint-Hyacinthe et président de l'Assemblée des évêques du Québec. Bienvenue à Monseigneur Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, notre évêque. Bienvenue à Monseigneur Martin Veillette, évêque émérite de Trois-Rivières, et Monseigneur Martin Laliberté, évêque auxiliaire de Québec. Bienvenue aussi à Mme Louise Charbonneau.
Députée fédérale de Trois-Rivières, porte-parole adjointe aux aînés pour le Bloc québécois. Madame Sonia Lebel. Députée de Champlain, ministre responsable de l'administration gouvernementale, présidente du Conseil du Trésor, ministre responsable des institutions démocratiques, de la réforme électorale et de l'accès à l'information, ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne. C'est quand même pas mal, hein? Merci d'être là. Monsieur Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières. Monsieur Daniel Cournoyer, conseiller municipal du district de Sainte-Marthe. Monsieur Gilles Hudon, président directeur général adjoint du CIUS Mauricie, Centre du Québec. Nous avons aussi des membres du conseil d'administration du sanctuaire avec nous. Monsieur Daniel McMahon, recteur de l'UQTR. Madame Stella Montreuil, présidente de Culture Trois-Rivières. Sœur Gisèle Lacerte, vice-provinciale des Filles de Jésus de Trois-Rivières. Je souligne la présence de nos partenaires et amis, les Chevaliers de Colomb et les Chevaliers de l'Ordre de Malte. Tous partenaires et amis, et vous tous, puis là, on s'applaudit. Bienvenue tout le monde. C'est dans un contexte unique que nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui. La pandémie qui frappe le monde entier nous a aussi rejoints. Plusieurs personnes, et ici dans notre région, en sont décédées. Durant cette célébration, nous allons avoir une prière, une pensée bien spéciale pour toutes les personnes qui en sont décédées, ainsi que pour leurs familles. Nous allons également prier et rendre grâce pour toutes les personnes du réseau de la santé, pour leur travail valeureux et exemplaire, nos anges gardiens. Nous allons prier pour les aidants naturels dans leur famille. Se retrouver ici ce matin dans le sanctuaire, c'est extraordinaire pour nous aider à retrouver du réconfort et du courage. C'est vrai que dans les grandes épreuves, nous avons besoin d'espace de paix, de réconfort. Puissions-nous trouver ce matin un baume, une consolation, tant pour nous individuellement que pour toute notre collectivité. Le petit sanctuaire, si vous avez l'occasion d'aller le voir aujourd'hui, nous le célébrons particulièrement cette année pour son 300e anniversaire. Il est vraiment un cadeau pour chacune et chacun de nous. Dans les prochains temps, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap voudra aussi avoir d'autres activités pour aider les personnes dans le deuil. Et nous voulons que ce soit, le moment venu, aussi physiquement inscrit sur notre très beau site. Alors, je veux remercier tout le monde pour votre belle collaboration afin de vivre les consignes liées à la santé publique. Alors, comme vous le savez, nous pouvons être 250 ici, dans la basilique. Au sous-sol, il y a 130 personnes qui sont avec nous, je les salue, et il y a des gens qui sont aussi à l'extérieur. Alors, nous vous rappelons de porter le masque en tout temps, à l'exception si vous êtes en animation ici à l'avant. Et une fois que vous êtes rendu à votre place, vous pouvez le retirer, à une condition, comme disait Sœur Lucille tout à l'heure, c'est de ne pas chanter. Alors, on n'écoutera pas ce matin vos belles voix, mais on se reprendra. Il y a 2 ans, le pape François a donné au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap une rose d'or pour encourager et soutenir la dévotion à Marie et les projets d'évangélisation. Monseigneur Rodambourg, dans un instant, va la placer devant la statue de Marie aujourd'hui, en signe de notre confiance. Nous allons demander à Marie d'intercéder pour le sanctuaire, tous ces pèlerins, pour toute notre société et le monde actuel en ces moments difficiles. Et pour ma part, je déposerai juste à côté les intentions de prière des pèlerins marcheurs d'un groupe de Notre-Dame de la Joie, de Nicolette, qui représentent nous tous avec nos intentions qu'on dépose auprès de Marie. À chacune et chacun d'entre vous, bonne célébration. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous.
Au début de cette célébration, avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur notre Dieu. Confions-lui toute notre vie. Accueillons au plus intime de notre être et de notre cœur son immense tendresse et miséricorde. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie pour partager notre condition humaine, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, nouvel Adam qui nous relève du péché, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu reçois Marie dans la gloire où tu nous attends pour l'éternité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise en vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Ton peuple est en fête aujourd'hui, Seigneur.
nous célébrons l'entrée dans la gloire de la Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de l'humanité. Donne-nous d'être comme elle, confiants en ta parole et attentifs à toute personne. Nous entrerons alors dans la gloire du ciel et nous chanterons ton amour pour les siècles des siècles. De l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusque auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Écoute ma fille, regarde ta l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton Père. Le roi sera séduit par ta beauté. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils.
De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. »
sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés, le 15 août est un grand jour de fête au cœur de l'été. Et beaucoup de nos frères et de nos sœurs chrétiens se rassemblent de par le monde dans divers sanctuaires dédiés à la bienheureuse Vierge Marie. C'est donc ce matin en communion, les uns avec les autres, que nous sommes rassemblés ici même pour vivre cette action de grâce pour l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. Nous unissons nos cœurs dans cette prière pour toute l'Église catholique, ainsi que pour toute la famille humaine, qui traverse tant de zones de turbulence, particulièrement ces derniers mois. Comme le mentionnait Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay dans son mot d'accueil, nous pensons particulièrement aujourd'hui aux familles touchées par cette pandémie. Je pense aussi, avec vous j'espère, au peuple libanais, gravement touché par l'explosion dans le port de Beyrouth, et spécialement aussi toutes les familles qui ont perdu un être cher. Je ne peux passer sous silence les 3 millions d'habitants du Burkina Faso, en Afrique, qui se trouvent ces derniers temps confrontés à une grave crise alimentaire et qui risquent de mourir de faim. Et nous pourrions, vous et moi, hélas, allonger la liste des épreuves vécues par tant d'hommes et de femmes de par le monde. Nous pouvons aussi porter dans notre prière ce matin les chrétiens persécutés ou tués, qui ne peuvent vivre librement leur foi dans trop de régions de notre monde. Le livre de l'Apocalypse, la première lecture, comme vous le savez, s'adresse aux chrétiens durement persécutés, justement, afin de les soutenir et de les encourager dans leur temps d'épreuve. Le langage utilisé dans ce récit est codé et symbolique. Seuls les chrétiens peuvent dès lors comprendre la profondeur et le sens de ce message, où nous saisissons qu'il y a un réel combat à mener dans notre vie. Cela rejoint clairement la réalité de notre vie de chaque jour au cœur de cette humanité, avec le poids de ses souffrances,
de ces drames, de ces guerres, de tout ce que nous ne pouvons parfois même comprendre et à quoi nous sommes confrontés. La victoire ne vient pas toute seule. Et dans la seconde lecture, Saint Paul nous le rappelle, que seul le Christ ressuscité est vainqueur des forces du mal et qu'il est le premier d'une longue lignée à rejoindre Dieu, notre Père. Par-delà la mort, il est le chemin et il nous ouvre ce chemin, un chemin d'amour, un chemin d'espérance, un chemin de tendresse. Marie est la première à bénéficier en son âme et en son corps de la résurrection de Jésus, premier-né d'entre les morts. Avec elle et avec tous les saints et saintes dans le ciel, connus et inconnus, nous sommes toutes et tous appelés à la gloire de la résurrection. En même temps, rappelons-nous que la tradition chrétienne voit dans la mère de Jésus, la Vierge Marie, un appui sur lequel nous pouvons toujours compter, particulièrement dans nos combats quotidiens contre les forces du mal auxquelles nous sommes confrontés. Quand nous manquons d'espérance, quand nous manquons de paix, quand nous manquons de joie, quand nous manquons de foi, osons nous tourner vers Marie sans hésiter, car elle est aussi notre maman, enracinée dans cette immense tendresse de Dieu que Jésus a révélée. Comme aux noces de Cana, Marie dira « Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de joie, ils n'ont plus de paix, ils n'ont plus d'espérance, ils n'ont plus de foi. » Et aux serviteurs, elle dira « Faites tout ce qu'il vous dira. » Alors, Jésus nous invitera à puiser à notre tour à la source même du salut, de celui qui est l'amour véritable, de celui qui est la paix réelle, de celui, comme le dit saint François d'Assise, la joie parfaite, l'espérance indéfectible. La rencontre entre Marie et Élisabeth, qui nous est rapportée par saint Luc, fait éclater la joie. Il ne s'agit pas ici d'une simple rencontre de famille entre deux cousines. Il s'agit davantage d'une rencontre entre deux alliances. L'ancienne avec Élisabeth, qui donnera la vie à Jean-Baptiste, le précurseur, et la nouvelle alliance avec Marie, par qui Dieu vient visiter son peuple de l'ancienne alliance. Marie donnera naissance à Jésus, le Sauveur. Aujourd'hui, dans cette célébration, avec Marie et ce chant du Magnificat, rendons grâce à Dieu qui continue de faire des merveilles ici et maintenant. Action de grâce avec ce sanctuaire qui souligne les 300 ans, pas seulement de la petite chapelle, mais 300 ans de temps de réalisation dans la vie de ce lieu pour toutes les personnes qui s'y rendent jour après jour fidèlement afin de confier leurs intentions, leurs projets,
leurs désirs, leurs souffrances, leur vie concrète. Monseigneur Pierre-Olivier le soulignait aussi tout à l'heure, moment de remerciement à Dieu pour toutes les personnes qui s'impliquent avec courage et grande fatigue dans la recherche médicale, dans les soins auprès des malades, auprès des mourants et particulièrement de toutes ces familles qui ont été touchées gravement ces derniers mois avec la pandémie. Mais que de textes fabuleux que nous accueillons ce matin dans notre cœur, qui affirment que les premiers sont les derniers, que les exclus et les humbles sont à la première place dans le cœur de Dieu. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, la bienheureuse Vierge Marie continue de veiller sur nous, d'écouter, d'accueillir nos demandes et nos prières. N'oublions jamais qu'au pied de la croix, Jésus lui a confié toute notre grande famille humaine en s'adressant à Jean, le disciple qu'il aimait, à qui il dira « Voici ta mère » et à Marie « Voici ton fils ». Tout comme le disciple que Jésus aimait, Jean prit Marie chez lui, eh bien nous aussi, prenons Marie chez nous. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Je dirais à chacune et à chacun de nous aujourd'hui, heureuse, heureux es-tu d'accueillir cette grande puissance d'amour, cette immense tendresse de Dieu dans ton cœur, et n'oublie jamais, partage-la autour de toi. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, Père.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Luc, son auxiliaire Pierre-Olivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et qui ont quitté cette vie. Particulièrement, nous te confions les défunts de nos familles touchées par cette pandémie de par le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et unis à tous nos frères et sœurs chrétiens qui, de par le monde, célèbrent aujourd'hui cette grande fête de l'Assomption, dans un même esprit, à l'invitation de Jésus Sauveur, nous redisons en confiance cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau s'attache, Verbe du Père.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, vous circulerez par les allées en sens unique vers l'autel. Vous reviendrez à votre place en prenant les allées identifiées par l'inscription « Retour de la communion ». Un banc à la fois sera invité à se rendre pour la communion. Demeurez assis jusqu'à ce que la personne s'occupant de la circulation vous fasse signe de venir dans la file. Nous commencerons par les bancs de l'avant. La communion se donne uniquement dans la main. La communion se donne en silence. Vous soulèverez votre masque pour consommer l'hostie une fois que vous serez à distance de la table de communion, là où se trouve un X rouge au sol. Les personnes à l'extérieur peuvent s'approcher de la pente douce et aussi les gens qui sont au sous-sol de la basilique. Il y aura des ministres de la communion. Grand merci. Notre Dieu fait toujours ce qui est beau et juste. Alléluia, bénissons-le. Il engendre le corps des enfants de sa grâce. Alléluia, bénissons-le.
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face. Alléluia, bénissons-le pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre. Alléluia, bénissons-le. Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre l'honneur que lui rendent les anges. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Notre Dieu nous permet de chanter sa louange. Alléluia, bénissons-le. Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre la voix qu'il a mis dans nos bouches. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur les souvenirs de ses merveilles. en éveil la mémoire du Seigneur.
Alors, après 9 jours de préparation, de fêtes, de rencontres, nous arrivons aujourd'hui au terme de notre festival, de notre neuvaine de l'Assomption 2020. J'aimerais dire un grand merci à toutes les personnes du sanctuaire qui se sont impliquées de manière remarquable. Cette année, notre édition a été différente. Nous avons eu à faire beaucoup d'aménagements, beaucoup de travail ensemble, de préparation, de formation, d'aménagement, d'ajustement. On s'est ajusté dans les dernières semaines avec toutes les possibilités qui s'ouvraient à nous aussi. Ce travail remarquable nous a permis de vivre ensemble une magnifique édition 2020. Les confrères Oblats ont été de la partie, fidèles, généreux. Les employés ont donné le meilleur d'eux-mêmes et toute notre équipe de bénévoles, l'équipe de liturgie. J'aimerais qu'on leur donne à tous une belle main d'applaudissements. Vous le devinez, on ne peut pas faire toutes les activités qu'on avait coutume de faire à l'occasion de notre festival. Cependant, aujourd'hui, il y a encore plusieurs célébrations eucharistiques. Je vais donc vous inviter, après la bénédiction finale, je vous expliquerai les consignes pour la sortie, mais il faut prendre le temps de sortir tranquillement, mais sans trop tarder non plus, parce qu'on doit nettoyer la basilique entre chacune de nos célébrations. Ce soir, il y aura une procession au flambeau avec 250 personnes. On va faire un petit trajet. Si jamais il y en a qui veulent participer, vous pourrez vous procurer les flambeaux au kiosque d'information. Justement, pour la sortie, donc, on vous invite à suivre les flèches, à sortir en tenant la distanciation, en portant votre masque, évidemment. Vous pourrez sortir par les 2 pentes douces à l'arrière. Les membres des dignitaires, vous pourrez me suivre. Nous allons prendre un trajet sur le côté, donc immédiatement après la célébration. Vous pouvez aussi laisser un don pour le sanctuaire. Vous le devinez, l'année est exigeante et difficile au point de vue financier pour nous aussi. Puis toute votre aide et votre soutien est extrêmement apprécié. Vous pourrez faire un don également à la sortie de l'Église. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On termine en beauté notre célébration de l'Assomption et on poursuit ensemble cette belle fête. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette Eucharistie. Puisque nous avons communié au corps et au sang de ton Fils, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection et de partager ainsi la joie de celle qui est notre Mère, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, la joie et l'amour du ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Et tournons-nous vers Marie pour ce chant final. Sainte
TV. Ensemble pour notre communauté.